Tov, Shavua Tov. Et nous allons peut-être dévier de notre habitude d'étudier la paracha du Shabbat prochain, puisque ce n'est pas Vezot Aberacha, et essayons de consacrer ce soir à la fête de Sukkot. Et on va voir une étude légèrement d'érudits, puisque nous allons avoir besoin de textes dans le chapitre 23 du troisième livre, Vaïkra, pour essayer de mettre la fête de Sukkot à l'intérieur de la suite des fêtes qui commencent évidemment depuis Pessah jusqu'à Sukkot. Essentiellement, Sukkot est inscrit dans la Torah dans deux registres. Généralement, depuis déjà Parashat Mishpatim et Parashat Kitissa, la Torah nous annonce trois fêtes. Hagamatzot, Hagashavuot, et même pas le nom de Hagasukot n'apparaît pas. Il apparaît comme Hagasif, la fête de l'engrangement, disons, où on ramasse tout ce qui a été cueilli au niveau des céréales ou au niveau des fruits, alors que dans la paracha de Emor, depuis le chapitre 23, nous avons effectivement le verset qui annonce déjà au verset 2, Taber el bnei Israël ve'amarta alehem, Moadei Adonai asher tikreu otam mikrae kodesh elehem moadai. De façon un peu difficile à expliquer, que immédiatement la Torah parle du Shabbat, comme si c'était à l'intérieur des fêtes. Mais au verset 4, encore une fois, Ele moadei Adonai mikrae kodesh asher tikreu otam bemoadam. Voici les rendez-vous de l'Éternel, réunion pour la sainteté, que vous fixerez vous en leur temps, Bemoada. La lecture de tout ce chapitre nous fait rencontrer d'abord Pessah, ensuite Shavuot, ensuite Rosh Hashanah, Kippour, et c'est qu'à partir du verset 26, 27 plus exactement, non, ça c'est Kippour, à partir du verset 34, Daber el bnei Israël lemor, parle aux enfants d'Israël, Bahamisha asar yom lachodesh ashevei hazeh, le 15 du mois, de ce mois, du 7e mois, Hagasukot Shivat Yamim Ladonai, c'est en ce moment que nous venons d'apprendre non seulement la date de Sukkot, que jusqu'à présent on ne savait pas quand est-ce que cette fête de l'engrangement doit se faire, on nous dit que c'est le 15 du 7e mois, Hagasukot, le nom aussi de la fête, on ne sait même pas pourquoi ce nom lui a été donné, Shivat Yamim Ladonai, 7 jours pour l'Éternel. Bayom Arishon Mikra Kodesh, effectivement, comme toutes les fêtes, Shivat Yamim Takrivu Ishe Ladonai, verset 36, pendant 7 jours, vous aurez à offrir des sacrifices, Bayom Hashemini Mikra Kodesh, le 8e jour aussi, et puis verset 37, El le Moadei Adonai, voici les rendez-vous avec l'Éternel dans lesquels vous mentionnerez l'appellation à la sainteté. Et verset 39, cependant, le
le 15e jour du 7e mois, lorsque vous allez ramasser la récolte de la terre, aussi bien le premier jour sera une cessation et le 8e jour sera une cessation. Verset 40, nous avons ici la mitzvah des 4 espèces. Évidemment, le hétrog, le lulav, le hadas et la harava. Verset 42, Basukot teshevu shivat yamim. Dans la Sukkot, vous allez séjourner 7 jours. Voilà, Ezrach Israël chez vous, Sukkot, tous les citoyens d'Israël siégeront dans la Soukha, les Ma'an Dorotechi, afin que vos générations sachent qui va Sukkot Shavti, parce que c'est dans les Sukkot que j'ai fait installer et Béné Israël, lorsque je les ai fait sortir d'Égypte. Ani Adonai Elohechem, je suis l'Éternel votre Dieu. Vaidaber Moshe et Moadi Adonai el Bnei Israël. Et Moshe Rabbeinu a annoncé ce rendez-vous au Bnei Israël. Ici, évidemment, plusieurs questions se posent. La raison des Sukkot, c'est parce que Akadosh Baruch Hu a fait installer les Bnei Israël dans les Sukkot, mais il les a installés pendant 40 ans, chaque jour de l'année. Alors pourquoi Sukkot serait le 15 Tishrei? On comprend que Pessah, c'est le 15 Nissan, parce que c'est le jour de la sortie d'Égypte. Mais le 15 Tishrei, fixer la fête de Sukkot, c'est assez difficile à comprendre à partir de la raison que la Torah nous donne. En plus, nous voyons ici que la fête de Sukkot, à l'intérieur du texte, du verset 34 jusqu'au verset 43, est divisée en deux. Au début, on nous annonce la fête, on ne sait pas pourquoi elle s'appelle Hag Sukkot. Et puis, verset 37, Elle mo'adei Adonai asher tikreu otam mikra et kodesh. Voici les rendez-vous de l'Éternel dont on vient de parler. Et puis, encore une fois, verset 39, rappel de la fête qui se trouve le 7e mois pour nous donner les mitzvot des 4 espèces et de la mitzvah de la soukha. Pourquoi les séparer? En plus, il aurait fallu déjà nous dire qu'il y a la mitzvah de la soukha et des 4 espèces pour bien savoir pourquoi il s'appelle Hag HaSukkot. Le texte lui-même est très très problématique. De plus, ici, Hag HaSukkot n'est pas cité directement avec Pesach et Shavuot, mais il vient après Rosh Hashanah et Kippour. Il semble donc que Sukkot, comme s'il appartenait à 2 registres. Le registre des 3 fêtes de pèlerinage et le registre des 3 fêtes de Tishrei, Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. C'est une première remarque. Une deuxième remarque, c'est le fait que les Hachamim essayent de lier Pessah avec Sukkot, dans le fait que la Torah les a fixés le 15. Hamisha Asar Yom la Chodesh Harishon, Pesach Hagamatzot l'Adonai, nous le savons. Et là aussi, étant donné qu'il est annoncé comme le 15e jour du 7e mois, alors on fait une sorte d'analogie, Hamisha Asar, Hamisha Asar. Et une déduction halachique qui nous dit que de la même façon qu'à Pessah, il n'y a que la première soirée
dans laquelle nous sommes obligés de manger la matzah, et alors que la matzah est facultative tous les 7 jours de Pessah. Celui qui veut manger que du riz ou des céréales qui ne sont pas hametz n'a pas besoin de manger la matzah, sauf le soir du Seder. Alors, de la même façon, il y a 7 jours de Sukkot, et c'est que le premier soir seulement où il est important et nécessaire de manger dans la soukha, évidemment, dans une seouda où on consomme du pain. Autrement, si pendant les 7 jours de Sukkot, à part la première soirée, nous ne voulons pas manger du pain, on n'est pas obligé de rentrer à la soukha. Bon, c'est assez bizarre qu'à cause de cette halakha, la Torah nous lie Sukkot à Pessah. À vrai dire, selon plusieurs détails, Sukkot est complètement différent de Pessah. Je vais en donner juste quelques-unes pour comprendre pourquoi la Torah veut quand même que je les lis en même temps, parce que c'est le 15 et le 15. Nous savons par exemple qu'à Pessah, il y a les Arba'a Banim. Keneged Arba'a Banim d'Ibera Torah. Il y a le Hacham, le sage, le Racha, comment vous voulez traduire, le méchant, hein? Tam, le simple d'esprit, c'est comme ça qu'on traduit. She'eno yodeh alishal, celui qui ne s'est pas posé des questions. Et à Sukkot, on a les 4 espèces. Le Etrog, Lulav et Hadas et Arava. Dans ces 4, il y a une différence très claire. Alors que pour les 4 enfants, je les distingue et je donne une réponse spécifique à chacun. Pour l'un, je dis, c'est pas comme ça qu'il faut se trouver dans la collectivité d'Israël, comme le Rachar, ou comme celui qui ne s'est pas posé des questions, alors on lui apprend à poser des questions. Donc, il y a une sorte de distinction, de classification des personnes constituant la collectivité d'Israël dans ce que les 4 enfants représentent. Alors que pour les 4 espèces qu'on prend à Sukkot, qui sont aussi différents, vous avez certainement entendu plusieurs fois le Etrog qui a et un goût et un parfum, le Hadas qui a un parfum sans avoir de goût, le Lulav qui est retiré du palmier dattier, c'est-à-dire les dattes qui ont un goût mais qui n'ont pas de parfum, et la Arava qui n'a ni parfum ni goût. Les 4 sont réunis dans la même mitzvah. On ne les distingue pas. On ne dit pas, non, la Arava, mais là de côté, elle n'a ni goût ni parfum, et elle n'est pas faite pour ça. La Torah nous dit les 4. Et d'ailleurs, si quelqu'un a 3 au lieu de 4, il ne les prend pas. C'est interdit de prendre 3 espèces si tu n'as pas le 4e, quel qu'il soit. Ce qui fait, dans cette différence, il est clair que Pessah, ce n'est pas Sukkot. Même d'ailleurs, du temps où on apportait le sacrifice. Pascal, l'agneau pascal, il fallait d'abord être dans la liste de ceux qui vont manger le korban le soir de Pessah pour se trouver dans le groupe qui va le consommer. Quelqu'un ne peut pas venir tout d'un coup le soir de Pessah et dire « Ah, je peux manger avec vous ». Non, pas du tout. C'est une halakha fondamentale dans le Korban Pessah. Alors que pour Sukkot, nous avons comme verset « Vesamachta atta behagecha atta ubincha ubitecha be'abdecha ba'amatecha vegerecha asher b'sha'arecha ve'alevi ve'ager ve'ayatom ve'almana » Tout le monde se trouve à l'intérieur de la soukha
sans que auparavant je demande, je fais une liste de ceux qui voudront rentrer dans la soukha. Encore une différence, la simha à Pessah n'a pas été écrite. Alors qu'à Sukkot, 3 fois la simha, la joie. D'ailleurs, dans une remarque du verset Basukot Teshevu Shivat Yamim, Basukot, c'est écrit sans vav. Kola Ezrach Be'Israël Eshevu Basukot, c'est pas écrit avec vav après le kaf. Alors que Ma'an Yehoud Orotechem qui Basukot, c'est écrit avec vav. Que retiennent les Hachamim, comme si c'était Basukot, c'était une souka, puisque c'est pas écrit avec le vav du pluriel. Donc c'est une souka pour nous dire tout Israël peut se trouver dans la même souka. Évidemment, l'indication que la fête de Sukkot, c'est la fête où doit se réaliser l'unité d'Israël. Plus encore, à Pessah, le goy ne peut pas être du tout inclus. C'est interdit d'inclure un goy à l'intérieur de Pessah, de lui donner à consommer quoi que ce soit de l'agneau pascal. Alors que pour Sukkot, nous avons d'une part une indication déjà dans la Torah où, du temps du temple, on a porté comme sacrifice 70 taureaux, en dégradant, évidemment, le premier jour 13, le deuxième 12, et ainsi de suite jusqu'au cinquième 7. Si vous faites 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12 plus 13, vous allez trouver 70. Que viennent faire les 70? Les Hachamim nous disent afin d'inclure les goyim à l'intérieur de l'histoire d'Israël. Comme il y a 70 nations qui représentent toute l'humanité, il faut sacrifier 70 taureaux. Mais de façon beaucoup plus flagrante, si je peux dire. Le prophète Zecharia, qui était à la fin de l'exil de Babylone, c'est-à-dire celui avec Haggai et Malachi, qui essaye de reconstituer la collectivité d'Israël qui revient de l'exil des 70 ans de Babel, et lisez le 14e chapitre de Zecharia, qui est d'ailleurs la Haftara du premier jour de Sukkot, où il annonce un engagement armé même des peuples contre Israël, mais il y aura les peuples qui resteront pour Israël, Ya'alou lahog et hag à Sukkot. Ils monteront pour fêter les Sukkot avec Israël. Nous voyons donc combien Pessah et Shavuot sont complètement différents dans l'atmosphère de ce que la Torah nous décrit au niveau du culte, au niveau des mitzvot et au niveau même du dévoilement de la fête de Sukkot dans la paracha de Hémor de façon presque dédoublée, je vous l'ai indiqué dans les versets, et ensuite annoncé après et Rosh Hashanah et Kippour, et pas comme d'habitude, B'Hag HaMatzot, B'Hag HaShavuot, B'Hag HaSukkot. Il y a là évidemment, à mon avis, un enseignement de base. Que aussi bien le Zohar que d'autres commentateurs très récents nous disent que de Pessah à Sukkot, le Ben Israël vit le cycle total de l'humanité.
quel est ce cycle total? C'est de la sortie d'Égypte jusqu'à la finalité des temps, Yemot HaMashiach. Et les fêtes que la Torah nous a données dans le chapitre 23 fait finalement un rappel de ce que les fêtes vécues en Israël par chaque génération qui se trouve essentiellement en Israël et pas en Galoute. Entre parenthèses ici, je voudrais juste vous donner une remarque de Maïmonide qui est très, comment on dit, d'un enseignement massif. Maïmonide nous dit dans la mitzvah, dans son livre Sefer HaMitzvot, la mitzvah 153, celui qui veut la lire de près, dans lequel il annonce le fait qu'il faut faire Kiddush HaChodesh, que le Sanhedrin doit fixer le début de chaque mois. À l'intérieur, il dit en passant, et si jamais il arriverait un jour où il n'y aurait même pas 10 bergers en Israël, les fêtes en galoute n'ont aucun sens. C'est-à-dire que c'est la présence de 10 personnes en Israël qui donne aux Juifs de Galoute un sens à leur fête. Pas le Shabbat, mais les fêtes qui sont annoncées par le Sanhedrin n'ont de base réelle que parce qu'il y a 10 Juifs en Israël. Et Maïmonide dit, et s'il arriverait un temps, Hasve Shalom, qui n'est pas 10 Juifs, il dit non, jamais ça sera. Il y aura toujours ici 10 Juifs. Et effectivement, avec tout ce que les goïms ont essayé de nous déraciner d'ici, il y avait toujours une présence de plusieurs Juifs à l'intérieur de l'Eretz Israël. Revenons donc au fait que les fêtes qui vont de Pessah à Sukkot sont en miniature l'histoire de toute l'humanité qui ira de la sortie d'Égypte d'Israël, qui va rejoindre l'histoire de l'humanité dans sa façon de fêter Sukkot. Donc, si on peut dire, le développement des générations depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la finalité du temps et pas la fin des temps. Faites attention, Aharit Hayamim, ce n'est pas la fin des temps. Les temps n'ont pas de fin, ils ont une finalité. C'est Aharit Hayamim et pas Sof Hayamim. Dans le sens où Aharit, c'est-à-dire il va y avoir un aboutissement, va y arriver quelque part. Et la Torah nous avertit déjà que dans le cycle des fêtes de Pessah à Sukkot, chacun de nous doit vivre ce mouvement qui a commencé depuis la sortie d'Égypte, qui avait pour but de sauver l'humanité. Finalement, l'humanité sera sauvée à Sukkot. D'ailleurs, on a eu une sorte d'exemple déjà. Du temps de Shlomo HaMelech, nous savons que tous les peuples arrivaient ici. Et je crois qu'ils arrivaient aussi à Sukkot. Pourquoi? Parce qu'on lit, nous les Ashkénazes lisent Kohelet. Kohelet, le livre de l'Ecclésiaste. Et qu'est-ce que c'est que Kohelet? Pourquoi Shlomo HaMelech s'appelle Kohelet? Parce qu'il a été capable de réunir l'humanité autour de lui à Sukkot. Et on a des indications que Kohelet est beaucoup plus adressé à l'homme qu'au fils d'Israël. Si vous voulez, une petite indication. Le nom divin de tétragramme n'existe pas dans Kohelet. Il n'y a que le mot Elohim. C'est tout. Or, finalement, qu'est-ce qui reconnaît Elohim? C'est le Goïm. Eux, ils ne savent pas qui est Yudé, Vavé, Adonai. L'Éternel, notre Dieu,
ils ne le reconnaissent pas, ils ne le connaissent pas. Et donc, il y a certainement une première preuve que Kohelet a été l'ensemble, probablement, des études que Shlomo HaMelech faisait à tous les goïms qui arrivaient à Sukkot. Même la fin, les derniers versets. Sauf davar akol nishma. Et à Elohim yera ve'et mitzvotav shemor ki ze kol adam. C'est-à-dire, disons finalement la dernière chose. Nous avons discuté des difficultés, des malheurs, du fait qu'on ne trouve pas la différence entre le juste et le méchant, tout ça, mais sauf davar. Le mot de la fin, Hakol Nishma, tout étant bien entendu, et à Elohim Yarab et Mitzvotav Shem. Le Dieu, le Chona Elohim, vous voyez qu'il ne dit pas Adonai, Yera, crains-le, et ces mitzvot, tu dois les garder. On va me dire, les mitzvot c'est pour Israël. Pas du tout, il y a Sheva mitzvot ben Noach. Aussi les 7 mitzvot noachik. Et alors probablement que, et en ce moment de Shlomo HaMelech, il y a eu cette réussite momentanée, mais qui n'a pas duré, que les peuples arrivaient à Sukkot. Mais nous voyons Zecharia, qui voit le deuxième temple construit, il espère qu'avec la construction du deuxième temple, le Ham Israël va réussir le fait que les peuples vont le reconnaître en tant que le peuple qui apporte la délivrance, le salut, la Géoula de façon totale à toute l'humanité. D'ailleurs, je joindrai encore dans la liste des différences qu'on avait vues tout à l'heure, le fait qu'à Pessah, le Hallel, on ne le lit pas entièrement. On saute certains paragraphes. Alors qu'à Sukkot, chaque jour, le Hallel plein, complet. Quel est le sens possible? Il me semble qu'il faut le joindre à ce qu'on vient de dire. Étant donné qu'à Pessah, on vient de sortir, on ne sait pas si on va réussir de joindre les goyim à nous, mais Sukkot, c'est le modèle d'Israël qui a réussi à se joindre aux goyim, ou plutôt à ce que les goyim le reconnaissent et le rejoignent, afin de le reconnaître comme le peuple qui apporte la Géoula au monde entier. Encore une différence qui va mettre en relief ce qu'on vient de dire. Par rapport à Pessah, quelle est essentiellement l'indication que la Torah nous donne? Tu te souviendras, tu commémoreras, tu étudieras la sortie d'Égypte. Et aussi, Veigata lemincha, et tu diras à ton fils. Prenons le verset 42 et 43 à propos de Sukkot. Dans les Sukkot, vous allez vous installer, séjourner 7 jours. Tout ce qui est citoyen en Israël sera installé dans la Soukha. Verset 43, les ma'an yede'u dorotechem, afin que vos générations sachent. Ki basukot, que c'est dans les Sukkot, hoshavti et bnei Israël, j'ai installé les enfants d'Israël, lorsque je les ai fait sortir d'Égypte. Essayez de revoir le texte, je vais le relire. Vous vous installez dans les Sukkot, afin que les générations à venir, alors vous vous installez au présent, afin que les générations à venir sachent quoi? Que j'ai installé les Bnei Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. C'est quoi? Le passé. Je m'installe au présent afin que les générations futures sachent que dans le passé, j'ai installé. Finalement, que veut dire ce verset? Essayez
de résumer l'histoire de l'humanité. Il ne s'agit pas de se rappeler d'un début, il s'agit de réussir un avenir. Il ne s'agit pas des zacharta, mais les ma'an yedéou. Il faut en prendre conscience. Yedéou, ce n'est pas seulement un acte de réflexion. La da'at, c'est vivre, expérimenter. Le mot da'at, c'est la relation la plus intime qu'il y a de l'homme avec ce qu'il vit. Ce n'est pas seulement dans une sorte de connaissance du phénomène, des mitzvot, qu'est-ce qu'il faut réaliser, etc., etc. Pas du tout. C'est-à-dire, quand t'asséons dans la soukha, si vraiment tu le fais, alors tu assures l'avenir qui a démarré de la sortie d'Égypte. C'est clair donc combien, à travers ce que la Torah essaie de nous dire de ce qu'est les Sukkot, c'est pour nous mettre en garde. Sukkot, ce n'est pas seulement construire une soukha, la faire très bien, s'installer à l'intérieur, etc. Pas du tout. Sukkot, selon la Torah, c'est l'aboutissement de l'histoire. Et c'est comme ça qu'il s'agit de savoir comment je m'installe dans la soukha pour assurer les générations à venir. Voilà, et au niveau de ces différences, pour bien comprendre que les fêtes, ce n'est pas simplement les belles journées où on mange bien, on s'installe, où on prend le lulav, etc. Bien sûr, tout ça c'est vrai. Mais où tout ça doit aboutir? Jusqu'où? Où ça nous mène effectivement? Et maintenant, on peut comprendre que, d'une part, Sukkot est relié à Pessah et Shavuot comme les fêtes des pèlerinages d'Israël, mais il est relié à Rosh Hashanah et Yom Kippourim comme ce que l'humanité entière traverse. Parce que finalement, Rosh Hashanah, Ramim nous dit, c'est le jour où toutes les créatures passent en jugement. La bracha de Rosh Hashanah et Kippour, à l'intérieur de la tfila, commence par Melech al kol haaretz, le roi qui est sur toute la terre, le roi universel de toutes les créatures. Et dans ce sens, probablement, on comprend si la raison de la soukha, ça devrait être probablement à Pessah, pourquoi pas. Mais la raison de la soukha, de la fête de Sukkot, le 15 Tishrei, parce qu'il vient après le 1er Tishrei et le 10 Tishrei. C'est-à-dire, non seulement Sukkot est relié à Pessah et à Shavuot comme fête d'Israël, mais il est relié à Rosh Hashanah, à Kippour, comme la fête de l'humanité entière. Et alors, c'est une raison possible pourquoi la Torah l'a fixé le mois de Tishrei et le 15 pour indiquer le summum, si on peut dire, de la réussite de l'histoire universelle et pas seulement de l'histoire hébraïque ou l'histoire d'Israël. Bon, ça va, j'ai essayé un peu de vous donner donc l'atmosphère dans laquelle la Torah nous annonce la fête de Sukkot à cette date et étant reliée, comme nous venons de le dire, aux deux axes, à l'axe hébraïque, Pesach, Shavuot, Sukkot, et à l'axe de l'histoire universelle, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Et encore une petite remarque pour achever l'étude de Sukkot. Dans la mitzvah de Sukkot, on a aussi un paradoxe. Lequel? Hamim nous disent qu'est-ce que c'est la Sukkah? C'est midirat haray, c'est midirat keva, veshev bedirat haray. Sors de ta maison fixe
de toute l'année et installe-toi dans une soukha de 7 jours, c'est-à-dire éphémère, ça s'appelle, occasionnel, pour 7 jours. C'est pas Keva, c'est la, le domicile fixe, et Sukkot, c'est le domicile passager de 7 jours. Donc, pour nous dire, évidemment, cet enseignement veut nous donner comme signification, sache que tu es de passage dans ce monde. Et alors, ne l'oublie pas, sors de ta maison bien bâtie en dur, solide, qui te protège de partout, et sors vers la soukha où il risque de pleuvoir et tu peux sortir. Oui, il fera très très chaud et tu ne pourras pas donc tenir le coup. Il faut que tu expérimentes la fragilité, l'éphémère de la vie. Donc, mais voilà qu'un autre enseignement nous dit Basukot teshevu shetiye yeshivatcha keva. Pourquoi il est dit teshevu et pas tihiyu? Teshevu ka'en tadur. C'est-à-dire, il faut que vous soyez, que la soukha soit le domicile fixe. Alors, est-ce qu'il est, je ne sais plus maintenant, fixe ou pas? Il semble que, halachiquement d'ailleurs parlant, cet enseignement demande à ce qu'on apporte tous les kelim les plus beaux, les plus chers, comme si c'était une table de soir de Pessah avec tout ce qu'il y a de beau. Il y a même, sur la halakha, ceux qui interdisent d'apporter des marmites dans la soukha. Non, les marmites, c'est pas la beauté de la soukha. Et d'ailleurs, on dort dans la soukha. À ce propos, il y a des hachamim qui ont dit, alors il faut mettre, pour un couple, il faut que la femme aussi dorme avec son mari dans la soukha. Sinon, ce n'est pas la maison. Vous comprenez qu'il y a là, à la limite, une sorte encore de paradoxe. La soukha, c'est dirat haray, c'est un logis, si on peut dire, de passage, mais j'y suis là-dedans fixe, comme si c'était ma maison de 7 jours. Alors, comment je fais ça en même temps, les deux? De quoi il s'agit? Il me semble que là, encore une fois, les hachamim veulent m'enseigner d'être capable de séjourner de façon fixe dans le changement, dans le renouvellement. Si je me renouvelle, je ne suis pas fixe. Mais que ce renouvellement soit fixe, c'est ce qui fait que ma façon d'habiter le monde est ce que Akadosh Baruch Hu veut. C'est-à-dire, il ne s'agit pas ou d'habiter fixe ou d'habiter de façon passagère. Il faut savoir que dans ce monde-ci, il est important de vivre pour bien réaliser le séjour de la Shrina dans ce monde. Et si je veux que la présence divine séjourne, il faut que ce soit quelque chose de bien établi, de bien fixe. Mais en même temps, il faut savoir qu'on est en train constamment de se renouveler. Si on se renouvelle, donc l'état du passé n'est plus celui d'aujourd'hui. Donc je suis de passage dans ce passage-là. Et alors, c'est là essentiellement ce que la mitzvah de la soukha essaye de nous enseigner. En même temps, la hithatchut, le renouvellement constant. Le renouvellement, c'est constamment passer d'une situation à l'autre, mais il faut qu'il soit fixe. Voilà, et pour essayer de coordonner en même temps les deux situations que la soukha essaye de me concrétiser dans la mitzvah elle-même, dans la réalisation de la mitzvah de la soukha.
Donc, voilà, et pour ce qu'est la fête de Sukkot, si vous avez quelques questions ou remarques,